Arrête. Ne la touche pas. En faisant du shopping, j'ai vérifié l'application de mon téléphone de moniteur pour bébé et j'ai vu une femme étrange essayer de prendre et d'emmener ma fille. Là, à côté du berceau, mon mari faisait tranquillement la sieste. Réveille. Toi. Je transpirais abondamment et j'ai crié, même si je savais qu'il ne pouvait pas attendre. Je l'avais laissé à la garde de mon mari de 3 mois pendant que je faisais du shopping. Bien qu'il ait volontiers accepté de la surveiller, il s'est endormi au lieu de vraiment s'occuper de notre fille. Je le regrettais à ce moment, là, mais il était trop tard. Frénétiquement, j'ai appelé mon mari en me préparant à me précipiter au commissariat, mais ce qui a attiré mon regard était une vue incroyable. Je m'appelle Julie, j'ai 35 ans et je suis institutrice dans une école élémentaire. Mon mari, aussi âgé de 35 ans, est un amour de lycée qui dirige maintenant sa propre entreprise. Après des années de traitement de fertilité, nous avons finalement eu notre fille Mary. Il la regardait toujours et disait « Elle est si mignonne, clairement ravie. » Bien qu'il ne s'en soit jamais occupé. J'ai pris un congé de maternité et je me sentais heureuse et épanouie. Avant la naissance de Mary, nous nous étions éloignés l'un de l'autre. Mon mari était un workaholic, rentrant souvent tard et travaillant pendant un 7 jours de congé. J'étais aussi occupée, et bien que je souhaitais rentrer tôt, je rentrais souvent après la tombée de la nuit, en raison de la correction des tests et de la préparation de la journée suivante. Lentement, son attitude et ses mots à mon égard sont devenus plus froids. Parfois, je rentre tôt et tu n'es pas là. Il n'y a pas de dîner et la maison est en désordre. À quoi bon sommes nous marier? Je suis désolée. J'ai été occupée, avec le travail. Tu es l'épouse, agis en conséquence. Ce n'est pas une maison reposante. Même si nous travaillons tous les deux, il pense que le ménage est mon travail et ne lève jamais le petit doigt pour m'acheter. Et me voilà faisant toute la cuisine et le lavage, peu importe à quel point je suis fatiguée. Je me suis abstenue de demander de l'aide parce que je savais qu'il ne bougerait pas. Je me suis sentie émotionnellement distante de mon mari et j'ai été laissée avec un sentiment persistant de mécontentement. Cependant, avoir un enfant a changé mon mari. Il a commencé à rentrer tôt juste pour voir le visage de notre fille. Mais, elle pas adorable. Elle a un joli visage, tout comme moi. Tu veux rêver. J'ai souri. Pourtant, grâce à notre fille, j'ai commencé à me dire que notre relation pouvait s'améliorer. Tout de même, il était toujours collé à son téléphone, le consultant constamment. Hey, tu as vraiment besoin de prendre ton téléphone, même dans la salle de bain qui est sous la douche? Eh bien, le travail se passe bien et les clients continuent de me contacter. Je sais ce que c'est que d'amener du travail à la maison. Prends juste soin de toi, d'accord? J'étais vraiment inquiète pour sa santé, mais je n'imaginais pas ce qui allait se passer ensuite. Un jour de congé, alors que j'étais occupée par les tâches ménagères, mon mari a fait une offre gentille et inattendue. Regarde, je sais que tu es débordée tous les jours. Je suis au repos aujourd'hui, alors pourquoi ne pas m'occuper de Julie? Va te promener avec tes amis, bois du thé et détends, toi. Vraiment? Merci.
je me suis sentie heureuse, pensant qu'il redevenait l'homme prévenant que j'avais épousé. Faire du shopping dans la zone piétonne animée, habillée de la tête aux pieds. Soudain, je me suis inquiétée pour notre fille. Après tout, je ne m'étais pas séparée d'elle une seule minute depuis sa naissance. Maintenant est le moment idéal pour utiliser ceci. J'ai sorti mon téléphone et j'ai accédé à une certaine application. Voyez-vous, j'avais installé un baby phone avec caméra dans la maison pour ce genre de moment. Des images disponibles. Où nous ne sommes heureux, mais la caméra sont envoyées directement sur mon téléphone en temps réel. Je l'ai dit à mon mari il y a quelque temps, mais il a pu être oublié parce qu'il n'y a pas vraiment prêté attention. Qu'est-ce qu'on a ici? Un peu anxieux. Je regarde les images et je suis déçue par ce que je vois. C'est bien que mon mari, qui est généralement peu investi, ait accepté de garder les enfants. Mais il a l'air d'avoir dormi à côté du lit de notre fille, probablement épuisé par le travail. Notre fille. Julie est seule dans son berceau. Eh bien, il a complètement loupé le coche. Mais l'enfant semble heureux, donc ça va pour l'instant. Juste au moment où je soupirais de résignation. J'ai été témoin de quelque chose de choquant. D'un seul coup, une jeune femme que je n'avais jamais vue auparavant est apparue et a pris notre fille dans ses bras. Qui êtes-vous? Mais attendez, qu'est-ce que vous faites avec Julie? J'ai paniqué et j'ai crié le plus fort possible dans le baby. Fun vers mon mari endormi. Réveille, toi, vite. Quelqu'un s'empare de Mary. Bien sûr, il ne peut pas m'entendre et continue à dormir. Il avait l'air que la femme allait sortir ma fille dehors. J'étais sur le point de m'empresser de appeler la police tout en restant collé à la retransmission en direct quand... Au prochain moment, mon mari se réveille et entame une conversation avec la femme qui tenait notre fille, s'approchant même et étant affectueux. Quoi? Qu'est-ce ce qui se passe? Je connais Cynthia. Mon esprit était en pleine effervescence, complètement déstabilisé par ce tournant inattendu. Et puis quand j'ai entendu leur conversation, j'ai été encore plus choquée. Je veux faire de ce charmant enfant à moi le plus tôt possible. Et une fois que le plan passe, ma femme va bientôt disparaître de la photo. Ensuite, nous allons avoir une aubaine et pouvons vivre luxueusement. Nous pouvons enfin être ensemble. Lily, tu es gentille avec ta femme pour qu'elle ne soupçonne rien, n'est-ce pas? Ouais, à contre-cœur. Elle ne vaut rien comparé à toi. Aucun charme du tout. Dieu, Jeanne et Bal. C'est toi et seulement toi que j'aime. Willie, j'ai l'impression d'avoir l'estomac retourné. J'ai regardé mon mari flirter sans vergogne avec une autre femme. Je m'étais laissé abuser en croyant qu'il était redevenu l'homme attentionné que j'avais connu autrefois. Ma femme et Lily ourdisaient soigneusement un complot contre moi, sans se douter que je les écoutais. Merci de m'avoir montré comment cibler sa vie. Je ne savais pas que de telles méthodes existaient. En écoutant leur conversation inquiétante, la femme a souri et a montré mon mari une petite fleur blanche, puis a commencé à la ranger dans un vase. Qui est cette Lily qui semble si intimement liée à mon mari?
Retrouvant un peu de calme, j'ai décidé de faire semblant et de recueillir des preuves. Heureusement, il ne semblait pas remarquer la caméra cachée, alors je suis rentrée chez moi en faisant semblant d'ignorer la situation. Mon mari m'a accueillie avec un sourire, comme si rien ne s'était passé. Vous ne sourirez plus longtemps. Préparez-vous. Mais même avec ma détermination, je n'avais aucune idée de par où commencer. Puis une personne idéale m'est venue à l'esprit. Alice, mon amie du lycée qui adore les mystères. À chaque fois que nous nous rencontrons, elle parle avec enthousiasme des techniques et des méthodes de détective qu'elle a apprises dans des livres et des films. Elle pourrait être celle qui m'aide. Elle connaît mon mari aussi. Quand je me suis rencontrée avec Alice et lui ai expliqué la situation, elle était partante. Laissez-moi m'en occuper. Maman. Alice a fait des recherches et a découvert que Lily travaillait au cabaret club préféré de mon mari. Même plus, elle a interrogé certains des clients du club. Apparemment, Lily avait déjà pris pour cible plusieurs hommes se marier avant, extorquant de l'argent à chacun d'entre eux. Elle est manifestement une mauvaise nouvelle. Pendant ce temps, j'ai saisi l'occasion de vérifier le téléphone de mon mari pendant qu'il dormait et j'ai trouvé ces échanges textuels avec Lily. Il semble que mon mari ait fréquenté le club de Lily et ait essayé de la séduire, mais a arrêté de la visiter après la naissance de notre fille. Soudain, elle a commencé à lui envoyer des messages fréquemment en disant « Pourquoi ne viens-tu pas me voir ?» Je m'ennuie et l'a attirée. Il semblait que mon mari était tombé amoureux d'elle. À partir de ce moment, ils ont cessé de se rencontrer dans les cafés et ont commencé à se donner rendez-vous dans des hôtels. Mon mari semblait devenir de plus en plus obsédé par Lily. Alice et moi avons décidé de collecter des preuves et sommes passés par la chambre de mon mari. Nous avons trouvé une cachette de reçus d'hôtel et de reçus de sacs et de bijoux de marque de luxe, qui étaient probablement des cadeaux pour Lily. J'ai frémi de colère. Je n'ai rien reçu de tel que cela de sa part depuis que nous nous sommes mariés, mais c'était juste la pointe de l'iceberg. J'ai découvert un fichier qui a révélé la réalité inattendue de l'entreprise de mon mari et quelque chose d'encore plus choquant. 2 jours plus tard, un jour de congé, il a dit « Je m'occuperai de Mary aujourd'hui. Tu sors et tu fais ce que tu veux. » En entendant son ton doucereux, je suis devenu certain. Donc, j'ai décidé de prendre son offre au mot. Merci. J'accepterai ton offre et sortirai. Mais je laisserai Mary avec ma mère parce qu'elle a dit qu'elle voulait la voir. Je ne pouvais pas laisser Mary à la maison, sachant que Lily pourrait venir. D'accord. Je préparerai le dîner ce soir, alors prends ton temps. Tu es si gentil. Merci. J'étais à la fois dégoûtée par sa performance et attristée. Comme ce serait merveilleux si c'était son vrai moi. Après avoir déposé ma fille avec ma mère, je suis allée à la maison d'Alice, qui est près de la maison de mes parents. Alors que nous regardions les images de la caméra de surveillance, Lily est apparue et a commencé à faire quelque chose de choquant dans la cuisine avec mon mari. Mon espoir faible que mon mari puisse changer d'avis a été brisé. En fait, je me suis mis en colère contre lui en voyant le sourire sur son visage. 2 heures plus tard, lorsqu'Alice et moi sommes rentrés à la maison,
Mon mari, qui pensait être seul, a laissé échapper un... quoi? Surpris. Quand il l'a vu, Pourquoi tu es si surpris? J'étais avec Alice aujourd'hui. Ça fait longtemps. J'ai suivi jusqu'à votre place. Mon Émilie enthousiaste a reçu un sourire forcé de mon mari qui l'a invité à contre-cœur à l'intérieur. Julie dort déjà, alors elle passera la nuit chez ses grands-parents. ah, je vois. Mais Alice m'a lancé une autre courbe. Ça sent bon. Eh, c'est du curry pour le dîner? Eh, est-ce que je peux me joindre? Ah, eh bien, mon mari a trébuché sur ses mots, visiblement mal à l'aise. Avant qu'il ne puisse refuser. Avant même qu'Alice ne puisse s'asseoir à table, nous avons donc dîné ensemble. Alors que j'allais l'aider à la mise en place, mon mari a insisté. Je cuisinais aujourd'hui. Laissez-moi le servir. Il est revenu avec un plateau de curry pour 3 et a posé une assiette devant chacun de nous. J'ai saisi l'occasion. Waouh, mon truie a beaucoup de viande. Laisse-moi échanger des assiettes avec toi. Quoi? Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. J'avais déjà échangé nos assiettes. Son visage est devenu blême et il avait l'air complètement impuissant. J'ai savouré le curry devant lui, pendant que Julie regardait avec un sourire. Elle n'a pas essayé de manger la sienne, cependant. Après tout, qui sait ce qu'il y a sur l'assiette de Julie? Mon mari, cependant, semblait inconscient des réactions de Julie, son visage devenant de plus en plus pâle. Pourquoi ne manges-tu pas? Ça va refroidir. Je suis déjà rassasié. Hey, pourquoi ne le manges-tu pas? Pourquoi devrais-je? Et ce que tu essaies de me faire manger ça pour une raison? Quoi? Non, bien sûr que non. Alors prends une bouchée. Tu l'as quand même préparé toi, même. Je t'ai dit que je ne veux pas le manger. Il s'agrippa les lèvres, mi-surveilla Maida et transpira, même s'il n'y avait pas de chaleur. Eh bien alors, je vais prendre ce curry comme preuve et le donner à la police. Police? Un instant, il resta figé, puis réussit à articuler une voix tremblante. Je n'ai juste pas envie de manger parce que j'ai des problèmes d'estomac. Si tout va bien, tu ne devrais pas avoir d'objection à ce que je le donne à la police, net. Cependant, à ce moment, là, il frappa sur la table, prêt à se jeter sur moi, mais remarqua Alice et s'arrêta. Police? Qu'est-ce ce que tu m'accuses? Je viens de lui présenter des images de dossiers attestant du mauvais état financier de son entreprise. Votre entreprise va mal, hein? Elle pourrait faire faillite à tout moment maintenant. Comment j'ai découvert cela? Je l'ai trouvé dans ton étude. Tu prévoyais de me faire le bouc émissaire pour sauver ton entreprise. Quel manque de scrupules. De quoi parles-tu? Il n'en est pas question! Mon mari continuait de faire l'innocent. Il s'est tourné vers Alice et a haussé les épaules d'un air exagéré. Écoute, Pallas, ma femme ici est assez paranoïaque ces derniers temps. Je suis même inquiet. Elle pourrait être malade. Moi tenter de tuer ma propre femme? C'est ridicule. Tu continues à faire semblant. Sans attendre sa réponse. J'ai sorti mon smartphone et j'ai commencé à lire la vidéo enregistrée par la caméra de surveillance. Il était là, mon mari et Julie,
tous deux souriants, en préparant ensemble un curry. Ils ont prélevé une partie de la sauce au curry dans la grande marmite et l'ont transférée dans une plus petite, dans laquelle ils ont ajouté le jus d'une fleur blanche toxique connue. L'ensemble de leur conversation concernant mes tentatives d'élimination avait été parfaitement capturé, lui aussi. Et regardez ce que j'ai trouvé dans votre bureau. J'ai dit, en jetant sur la table une police d'assurance vie de 100 $ contractée sur moi. Ma vie semble avoir une grande valeur, n'est-ce pas? Si, je pensais que vous alliez réfléchir, mais tant pis. J'ai toutes les preuves nécessaires. Alors c'est à la police maintenant. Ses yeux se sont élargis et ses lèvres ont tremblé, semblant finalement accepter qu'il ne pouvait plus me tromper. Il s'est effondré et s'est profondément excusé. Je suis désolé. C'était un moment d'égarement. Pardonnez-moi. Pourquoi le ferais? Vous m'avez trompé et avez même comploté pour me tuer. C'est à cause de Julie. Je ne l'ai jamais vraiment prévu. Et les choses de nos travail ne vont pas bien, alors C'est trop tard. J'ai déjà porté plainte contre vous auprès de la police. Il devrait bientôt être ici. S'il vous plaît, attendez. Je ferai tout ce que vous dites. N'appelez juste pas la police. Pour être honnête, j'avais secrètement signalé sa présence à la police alors qu'il servait le curry. S'il avait eu des secondes pensées et avait décidé de ne pas m'empoisonner, j'aurais pu être réévalué l'appel de la police. Cette pensée me hantait toujours. Malheureusement, mon mari a choisi son aventure et l'argent sur moi. Alors qu'il était emmené par la police, il a pleurniché de manière pathétique. Je n'ai rien fait de mal. Aidez, moi. Plus tard, il a été reconnu coupable de complot avec Lily pour mettre fin à ma vie. Après cela, sa société a fait faillite. Après le divorce, ma fille et moi avons commencé à vivre ensemble. J'ai exigé 30 000 $ d'argent de règlement et 150 000 $ de pension alimentaire pour enfants de mon ex-mari lors des procédures de divorce. J'espère qu'il apprendra vraiment que vous ne pouvez jamais justifier la mise en danger de la vie de quelqu'un pour de l'argent pendant qu'il est en prison et... Quant à mon beau père et ma belle mère, ils se sont excusés pour la douleur qu'ils m'ont causée et ont accepté de payer la pension alimentaire et la pension alimentaire à la place de mon mari. Ils se sont engagés à s'assurer qu'ils les remboursent une fois qu'il sera sorti. J'ai également exigé 20 000 $ de Julie lors des procédures en divorce et je m'assurerai qu'elle paie. Tant mon ex-mari que Lily sont confrontés à une peine de prison prolongée et à un avenir sombre, même s'ils sont libérés. Je prévois de reprendre le travail lorsque ma charmante fille aura 1 an. Nous ferons face à l'avenir ensemble, en faisant de notre mieux à chaque étape du chemin.